Et tous les soirs à 8 heures, il se passe quelque chose de très émouvant en France. On les remercie. Mais aujourd'hui, j'ai envie de leur, au plus grand nombre. Aujourd'hui, c'est à eux que j'ai envie de parler. Donc, je vais prendre en ligne, maintenant sur mon live en direct, tous les gens qui sont dans les hôpitaux et qui travaillent pour aider à cette crise. Je vous le rappelle à tout le personnel hospitalier, si vous êtes dans un hôpital en ce moment, envoyez-moi un message, là je vais le voir sur mon fil, le petit smiley avec les masques, vous en mettez 3. Si vous en mettez 3, c'est que vous êtes dans un hôpital et je clique dessus et je vous prends. Alors bien entendu, et je vous le dis, voilà, ne le mettez pas ces smileys avec un masque si vous ne travaillez pas dans un hôpital. Voilà, enfin je compte sur vous pour... parce que d'abord c'est du temps que vous allez prendre à des gens qui ont besoin de parler aujourd'hui. Et c'est pas cool, puis c'est pas honnête. Et puis je coupe tout de suite si vous êtes pas, vous travaillez pas dans le corps médical. Euh, donc il y a des gens qui disent les gens vont mentir. Non, personne va mentir. Aujourd'hui, on n'a pas envie de mentir. Momo, salut mon pote. Il y a Momo qui est à Casa. En attendant que le personnel voilà, donc je prends quelqu'un tout de suite. Bonjour Gad. Bonjour, comment ça va? Ça va, ça va. Je suis de garde aujourd'hui, donc je suis interne en radiologie. Je travaille à l'hôpital Comment tu et t'appelles? donc je m'appelle Sophie. Salut Sophie. Et alors, t'es où exactement? Raconte-nous un peu. Donc là, je suis à Orléans et en fait, depuis lundi, on a vu que les mesures à l'hôpital avaient complètement changé. Maintenant, on est tous obligés d'avoir des masques et même au self le midi, par exemple, on mange en diagonale. On voit que les plateaux, ils sont déjà préparés. On a tous les plats, enfin, on mange dans des assiettes en plastique. Et on voit même que l'ambiance à l'hôpital, elle a changé. Enfin, tout le monde est, enfin, tout le monde est hyper sérieux, tout le monde a l'air grave. Et on est tous là et tous unis dans cette guerre épidémique qui nous arrive dans la figure. Et on se rend compte en fait on n'a pas été assez prudent. Et que moi, j'ai eu des discours rassurants avec mes amis. Et je m'en veux maintenant et je suis désolée parce que j'étais là à dire non, ça touche que les autres, ça attaque que les autres. Les jeunes, vous inquiétez pas, on est les plus forts, on va résister à ce virus de merde. Et en fait, je me rends compte que là, hier, j'ai appris qu'il y avait 2 internes en médecine de mon âge qui sont actuellement en réanimation, allongés sur le ventre, avec des tubes dans la bouche. Et ils ont mon âge, en fait, ces gens-là. Ils ont fait les mêmes études que moi. Et on est tous concernés, en fait. Ce virus, il est invisible. On est au tout début de l'épidémie. Le pic épidémique n'est pas encore arrivé. On va avoir une grosse vague épidémique qui va nous arriver dans la figure. Là, dimanche déjà, les cas vont s'accélérer. Et en fait, le problème, c'est qu'on n'a que 5000 lits de réanimation en France et qu'on n'aura jamais, jamais assez de place pour tout le monde. Jamais. Moi, je pense que tu dis un truc important, c'est que on nous a tellement Rassurés. rassurés, mais aussi répété, rabâché que ça n'arrivait qu'aux personnes âgées, on a tous protégé nos parents, nos grands-parents, on s'est dit ça va pas nous arriver. Moi, dans mon entourage proche, j'ai un mec de mon âge qui est très très mal et qui est en train d'être sauvé par tes collègues. Donc ça veut dire que tu peux nous dire aujourd'hui quand même qu'il y a des jeunes et que c'est pas réservé malheureusement, voilà, qu'il y a des gens de toutes En fait, les... ça touche toutes les tranches d'âge. Et il faut savoir que la mortalité augmente avec l'âge. Donc plus on est âgé, plus on a un risque de développer une forme grave de coronavirus. Mais c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas de forme grave de coronavirus, même si c'est plus rare chez les jeunes d'avoir des formes graves. Ce n'est pas exclu et il y a des jeunes qui meurent, pas encore en France, mais s'il y en a eu en France, mais pas au point que, en fait, faut qu'on regarde comment ça se passe en Italie. Et l'Italie a déjà 15 jours d'avance sur nous et on voit le désastre que c'est en Italie et en fait, on se dit dans 15 jours, c'est ce qui va nous arriver. Mais Sophie, qu'est-ce qui se passe concrètement quand ils arrivent à l'hôpital? Il se passe quoi en fait? La prise en charge, c'est quoi immédiatement? Parce que Alors, en fait, ça dépend s'ils sont en détresse respiratoire ou pas. on a toutes sortes d'idées, on a toutes sortes de fantasmes. C'est pas de l'indécence, c'est pas de l'intrusion bidon, c'est pas du sensationnel. Je veux juste comprendre concrètement, vous faites quoi avec ces patients et qu'est-ce qu'ils doivent subir et comment ils se présentent à vous? Alors, en gros, dès qu'on a une suspicion de coronavirus, en fait, on leur fait des tests diagnostiques. Donc, en fait, il y a un énorme coton-tige qu'on leur met dans le nez. Et en fait, c'est un test de détection virale biologique qui regarde, en fait, après... on regarde avec ce test, en fait, quels sont les virus présents dans la flore nasopharyngée. Et on détecte comme ça le coronavirus. Mais parfois, le test peut être négatif et on fait des scanners. Donc là, je suis